Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle. Je suis Zaira et aujourd'hui je continue donc le parcours des vidéos sur le post-confinement lié au Covid-19 en France toujours. Euh, donc je continue les tirages. On va passer au tirage dit professionnel, c'est-à-dire l'emploi en France, tout ce qui est d'ordre professionnel. Hein. Allez, qu'est-ce que vous avez à me dire sur l'emploi en France par rapport au Covid-19, au poste des confinements en France, s'il vous plaît. Hop, 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 hop. Bon. Euh, Comment vous dire cette carte-là, euh, l'emploi, ça va être évidemment très très compliqué. On a le portail fermé ici, on a quand même une tour qui est beaucoup l'image de l'isolement, de la solitude, on a euh, l'eau, moi je pense au niveau émotionnel pour certains d'entre vous, ça va remuer sec là, hein. D'accord. euh, Il va falloir un temps pour prendre du recul et pouvoir rebondir éventuellement, hein. D'accord. Allez, on va aller sur le tirage, s'il vous plaît. Emploi, post-confinement France. Ok, 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 ok. Alors, bon, il y en a qui sont contents de retourner travailler, hein. Il y en a qui ont hâte. Allez, je recouvre. Emploi, post-confinement en France, Covid-19. Bon, ça va un peu piquer, hein. D'accord. Bon, déjà, je peux vous le dire, ça va piquer, hein. Alors, très clairement, il y en a qui sont très heureux si on se centre sur les deux premières cartes déjà. Au 11 mai, ici, on a vraiment cette sortie de confinement. Pour certains, ça va être une vraie bouffée d'oxygène dans leur vie. Euh, il y en a qui vont être très contents de retourner au travail. Ne serait-ce que pour sortir de la maison, voir un peu de monde. Bon, je pense que entre le 1 et le 16 mai, là, entre le 11 pardon, et le 16 mai, ça va réouvrir progressivement. Pour certains, là, ils avaient hâte. Euh, Encore une fois, cette sortie au 11 mai, d'un point de vue professionnel, euh, elle sera positive pour certains, elle sera beaucoup moins positive pour d'autres. Peut-être que certains espèrent encore, entre guillemets, sauver leur affaire ou, ou se préserver d'une faillite en réouvrant. Euh, on me dit quand même que la situation va pas être facile, hein, à gérer. Jusqu'à la fin mai, 27 mai, on me dit. Jusqu'à la fin mai, il se peut que ce soit très chaotique. Il se peut que ce soit très chaotique, il se peut que ce soit très compliqué de faire redémarrer la machine. On, il y a quand même une mise en garde, même pour ceux qui travaillent, hein. Pour ceux qui ne travaillent pas, ce sera peut-être une opportunité pour certains de monter leur entreprise, de se reconvertir éventuellement. Cela dit, attention, si vous essayez de vous reconvertir dans un domaine que vous n'aimez pas tant que ça, mais va vous reconvertir dans le but de gagner votre argent, tout simplement, euh, on me dit, pour ceux qui vont vouloir se mettre en indépendant, on vous conseille de faire quelque chose que vous aimez.
quelque chose qui vous fait vibrer. Pourquoi? Parce que le contexte économique et emploi vont être très chaotiques pendant un bon bout de temps. Et que pour pouvoir tenir le choc, il va falloir être capable de... Enfin, il va falloir être habité en fait par ce que l'on fait, surtout quand on est auto-entrepreneur ou... vous voyez, ce genre de statut un petit peu délicat. Parce que ça va, le redémarrage n'est pas pour tout de suite, en fonction des secteurs. Vraiment, va falloir, ne pensez pas que, hop, parce qu'on est déconfiné, tout va reprendre comme avant. Non, c'est faux. Pour les demandeurs d'emploi, actuellement, très honnêtement, il peut y avoir des offres d'emploi disponibles. Attention, cela dit, parce que, encore une fois, au moment du déconfinement, il se peut que, en fonction de l'état de l'entreprise, il se peut que l'employeur revienne sur une offre qu'il a pu mettre sur Internet, par exemple. Donc, il se peut qu'il y ait des offres qui disparaissent. Hein. Donc, il faut en avoir conscience de ça aussi. Hein. Alors, s'il vous plaît, emploi, France, post-confinement, Covid-19, emploi, France. Oui. Alors là, j'ai l'abondance ici, mais c'est plus dans le sens pour les auto-entrepreneurs qui se reconvertissent là. Hein. Il va falloir absolument que vous soyez habité parce que vous faites, parce que vous proposez. Parce que là, on me parle vraiment de récolter ce que vous allez semer. Donc là, ce sera uniquement votre travail et rien d'autre. Hein. Vu que la conjoncture ne sera pas facile. Vous avez intérêt à aimer votre boulot. Hein. D'accord. Pour ceux qui se reconvertissent, je vous le conseille. Et ici, on me parle du vice et de la vertu. C'est-à-dire que le vice et la vertu par rapport au travail, il y aura peut-être des choix à faire, alors que peu importe que vous soyez patron d'une petite entreprise, auto-entrepreneur, en recherche d'emploi, salarié, il y aura des choix à faire. Il y aura des choix à faire. Est-ce que je peux avoir plus d'informations? Ah ouais. Ouais. Ok. Alors, je vous explique. C'est quelque chose qui, pour moi, me vient beaucoup par image. On me présente un petit carré qui représente l'emploi post-confinement. Et on me représente un grand carré autour de ce petit carré. Et dans l'intervalle entre les deux, je vois plein de silhouettes de personnes, d'humains, qui essaient tous de rentrer dans ce petit carré. Le problème, c'est que tout le monde ne pourra pas rentrer dans ce petit carré. Et donc peut-être que pour certaines d'entre vous, malheureusement, il y aura des déménagements en perspective pour aller chercher le travail ailleurs. Ça va être très compliqué. Hein. Soit des déménagements, soit il faudra que vous acceptiez les déplacements fréquents ou les choses comme ça. Hein. Vraiment, pour certaines, ça va pas être facile. Hein. Moi, je vous dis ce que je vois. Si je me trompe, tant mieux. Hein. Je préfère, hein, quand ce sont de mauvaises nouvelles, je préfère. Hein, mais ça va être laborieux et il va falloir s'accrocher. Hein. Alors, sous aspect positif, en effet, il y a encore cet aspect de pont, de connexion. Retourner au travail, ce n'est pas que retourner au travail. Pour certains, ça sera vraiment plus que ça, ils seront vraiment ravis. Oui, hein, j'ai des cartes qui confirment ce que je suis en train de vous dire. Et encore une fois, on va vous demander d'être habité et vraiment d'aimer ce que vous faites. Surtout pour les entrepreneurs, les patrons d'entreprise, des choses comme ça. Hein.
En revanche, ici, avec la coupe à l'envers, il y aura... Enfin, comment dire? Si vous vous renseignez, si vous vous êtes déjà renseigné, là, ce que je vous dis, normalement, ça vous choque pas. On le sait, ça va être, ça va être très délicat. Donc, pas de grande révélation sur le peu d'aspects positifs qu'on peut avoir au niveau de l'emploi. Hein. En revanche, si on me dit peut-être pour certains l'émergence de nouveaux métiers. Alors, quel type de métier? Peut-être dans le. Peut-être, on me dit secteur médical, peut-être vis-à-vis de. Peut-être des. Peut-être des concours. Alors, il me semble qu'il y a des concours. Alors, je sais plus si c'est infirmière ou auxiliaire. Non, non, c'est pas sage-femme. Il faut vous renseigner si ça vous intéresse. Je sais que je l'ai vu passer il y a de ça un petit moment. Il y a des concours, normalement, qui sont ce qu'on appelle en numerus clausus, c'est-à-dire que pour 600 candidats, il n'y a que 200 prix, imaginons, sur le concours écrit et oral. Pour certains concours, ils ont supprimé les concours d'entrée, ce qu'on appelle les concours d'entrée. Il faut vous renseigner si ça vous intéresse et que vous souhaitez vous reconvertir là-dedans. Il faut vous renseigner parce que on me dit tout ce qui est paramédical, peut-être médical, mais c'est pas certain, surtout le paramédical. Peut-être tout ce qui est aussi l'environnement. Un peu moins l'environnement, mais tout ce qui est paramédical, ouais, on me dit que là, c'est peut-être le moment, si certains sont intéressés pour se renseigner, il y a peut-être une facilité. Euh, alors. Donc, ce qui me vient ici, c'est la tempérance. Donc là, très clairement, hein, on nous demande de faire preuve de patience. Pas évident, je comprends. Mais là, au moins jusqu'au déconfinement, il va falloir être patient, prendre sur soi et essayer de mettre un peu d'eau dans son vin, comme on dit. Hein. Alors de l'autre côté, un côté négatif, on me parle de nouvelles, évidemment. Les nouvelles actuelles pour l'emploi sont pas très bonnes, hein, donc ça ne me surprend pas trop que l'étranger avec les nouvelles soit plutôt un aspect négatif. Euh, pour certains, ce sera dur de trouver un équilibre. Un équilibre entre l'entreprise, ou ce qu'ils veulent faire et ce qui est possible de faire. Et avec ça, j'ai le fou. Oui, c'est bien cette idée. Il faut avancer, il faut trancher. Vous voyez ici, j'ai la balance un petit peu du jugement, de la justice, avec une épée. Là, c'est l'aspect vraiment, il faut voir les plus, les moins de votre situation. Vous pouvez faire un tableau hein, si ça vous aide. Et trancher pour pouvoir avancer. Tant que vous n'aurez pas tranché de manière claire et nette, vous ne pourrez pas avancer. Alors oui, en effet, il y a des choses qui ne dépendent pas que de vous, hein, ça dépend aussi du gouvernement, de ce qu'il nous annonce, etc. Et étant donné que ça bouge énormément en ce moment, eh ben, forcément, c'est pas évident. En revanche, on me dit bien que il y a des choses que vous pouvez faire, vous. Hein. Il y a des éléments sur lesquels vous pouvez trancher d'ores et déjà, ou même prévoir, tout simplement, vous faites des situations, s'il se passe ça, eh ben, je fais ça, s'il se passe ça, je fais ça. D'accord, c'est de l'organisation, de la planification, appelez ça comme vous voulez, mais ça va vous aider à gérer les obstacles qui se présenteront. D'accord. Après, il faut toujours garder en tête que à chaque problème, sa solution. L'essentiel, c'est d'avancer. Ok. Peu importe ce que vous décidez, si vous attendez une réponse d'une organisation, d'une administration, peu importe, il faut avancer avant tout. Au niveau des influences, au niveau de l'emploi, oui, avec ce phare, c'est vrai qu'on attend un peu d'être
On espère un peu être guidé dans ce domaine-là, malheureusement, avec la couronne à l'envers. Je crois que niveau emploi, va falloir un petit peu se débrouiller. Hein. Vraiment, hein, c'est pas... c'est pas... Bon, j'ai la carte de la mort avec ici, vous voyez. Très clairement, c'est une notion de changement, d'accord. Avec, il y a un hibou ici, une chouette, qui se trouve là, un corbeau. On retrouve cette notion de la faux avec l'aspect tranchant, on me dit. Il va vraiment falloir avoir les pieds sur terre, arrêter de faire l'autruche. Si certains d'entre vous font l'autruche, je peux comprendre, mais ce n'est pas une bonne solution. Et que même si on fait face à de très mauvaises nouvelles, il faut rester lucide. D'accord ? Il faut rester lucide et il faut peser le pour et le contre et trancher. Ok ? Il faut essayer de se préparer au mieux. Hein ? Il faut vraiment essayer de... On reste bien connecté au sol, mais on essaie un petit peu de prendre un petit peu de hauteur pour voir les choses arriver. D'accord ? Je sais que c'est pas évident, hein, mais j'entends elle croit que c'est si facile. Je sais, hein. Mais bon, moi je vous dis ce qu'on me dit, hein. Je ne suis qu'une messagère à moi. Ok, bah voilà. Alors, du coup, au niveau ici du résultat final, bon, très clairement, on a de l'insécurité. Bon, au niveau de l'emploi, c'est pas surprenant, encore une fois. Hein. Au niveau ici de cette carte-là, alors, on me dit que l'emploi, que le bassin de l'emploi soit pas terrible, bon, c'est une chose. Qu'il y ait des obstacles pour ceux qui travaillent, ceux qui ont leur entreprise, c'est autre chose. Mais pour ceux éventuellement qui sont encore au chômage actuellement ou qui se cherchent encore au niveau de l'emploi, on vous recommande là de profiter en fait de cette période un peu instable pour faire un petit peu de développement personnel, pour un peu vous ouvrir entre guillemets à d'autres choses, à d'autres perspectives. Voyez, le développement personnel, alors ça peut être pour vous, hein, d'accord, c'est pour vous, hein, alors pourquoi je parle de développement personnel? Parce que lorsqu'on commence le développement personnel, ça nous ouvre beaucoup de perspectives, on voit les choses sous un autre angle, et du coup, on se rend compte qu'on était très étriqué dans notre conception des choses auparavant. Et donc, du coup, moi, c'est un peu l'image que j'ai là, c'est il faut vous ouvrir de nouvelles perspectives. Hein c'est les perspectives, là, on me parle de perspectives. Voilà, la protection. Bon. La protection, la connexion, alors je vais vous la montrer parce qu'elle est très très belle cette carte. Donc c'est la carte de Junon. Et vous voyez, elle a une main qui est dirigée vers le bas, une main qui est dirigée vers le haut avec un magnifique pan ici. C'est la carte de la protection. C'est vraiment, vous voyez, elle est enceinte, il y a une notion de gestation, il y a des choses là à préparer, hein, d'accord. Pour ceux qui vraiment, pour l'instant, ça ne bouge pas dans leur vie de ce côté-là, vous pouvez quand même agir, vous pouvez quand même faire des choses et préparer une future recherche ou vous ouvrir à d'autres perspectives nouvelles. Hein. C'est pas parce que le bassin de l'emploi est un peu fermé et un peu crispé là en ce moment et pour un moment que on ne peut absolument rien faire. Non, il y a toujours quelque chose à faire pour avancer. Hein. Ah ben voilà, je vous lis la carte conseil. L'artisan, la persévérance. Même en temps désolé, à chaque instant, il est présent. Tant que son âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer, sans relâche, à sa tâche. Persévère. Bon, je suis contente, ça va dans le sens de ce que je vous explique depuis tout à l'heure. Hein. Même en temps désolé, à chaque instant, il est présent. D'accord ? Donc, par rapport à ce que je vous ai dit là, c'est exactement ça.
D'accord? Alors que ce soit dans le développement personnel ou que ce soit pour, par exemple, si vous êtes en train de suivre une formation pour justement rebondir à la sortie du confinement, euh, persévérez, hein, même si vous n'avez pas l'impression que ça serve à grand chose actuellement, persévérez, hein, c'est important. Voilà, alors je pense pas avoir appris grand chose. Malheureusement, parce qu'on est quand même suffisamment, je pense, au courant de la situation actuelle, ou alors c'est moi. Dans ce cas, je m'excuse. Voilà. Euh, J'espère en tous les cas que ce tirage vous a aidé, parce que c'est pour ça que je fais ça. Hein. J'espère en tous les cas, oui, qu'il vous a aidé, que ça vous a filé quelques outils au moins pour essayer d'y voir un petit peu plus clair de votre côté. N'hésitez pas, si vous avez des questions globales, générales, susceptibles d'aider tout le monde, n'hésitez pas à les poser en commentaire, d'accord? Si vous avez une question d'ordre personnel, je vous invite à aller sur mon site web, zaira-du-milieu, centre, zaira-spirituel.com. Voilà, donc n'hésitez pas, moi je continue mon activité, il n'y a pas de souci, donc n'hésitez pas à me contacter. Hein. Et écoutez, prenez grand soin de vous, prenez soin des autres, et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.